Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo dans la collection, dans la playlist America, USA. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui est quand même pas négligeable parce que c'est quand même important ici aux États-Unis. Je veux parler de la conduite, conduire aux États-Unis, conduire des voitures, conduire des trucks, conduire des camions, conduire des vannes. Alors, déjà, premièrement, si vous venez aux États-Unis en tant que touriste, il faut savoir que vous pouvez conduire aux États-Unis en louant évidemment une voiture, mais vous devez avoir un permis international. Alors, ça coûte pas cher, hein, ça doit coûter quoi, 20 ou 30 euros, puis au moins vous êtes tranquille, parce que si vous voyagez à l'étranger, comme ça vous pouvez quand même utiliser la voiture. En sachant que par contre, si vous venez vivre aux États-Unis, là vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir repasser votre permis de conduire américain. Mais je vous rassure, passer son permis aux États-Unis, c'est, comment dire, est-ce qu'on peut dire finger in the nose ? Parce que si vous avez déjà votre permis de conduire, si vous avez déjà conduit en France, ça ne sera qu'une formalité aux États-Unis. Et qui plus est, à moindre coût. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour repasser votre permis dans quasiment tous les États, il vous suffit d'aller tout simplement dans un DMV, on vous fait passer un code, un ordinateur, je crois qu'il y a 20 ou 25 questions. Donc, il y a peut-être des petites particularités aux États-Unis, donc c'est bien d'aller sur un site internet pour vous renseigner, hein. De toute façon, il y en a plein. Et une fois que vous avez passé votre code, si vous avez réussi votre code, et bien tout de suite derrière, vous passez votre conduite avec un examinateur. Alors, par contre, petite chose importante à savoir, contrairement en France ou en général, quand vous passez votre permis avec l'auto-école qui met à disposition la voiture. Aux États-Unis, les examinateurs, ou tout du moins les DMV, n'ont pas de voiture. Donc il faut que vous ayez un véhicule. Puis attention, pas n'importe quel véhicule, un véhicule homologué, récent, aux normes, assuré, avec un contrôle technique, puisque sans ce contrôle technique, vous ne pouvez pas avoir la licence annuelle. Donc ça veut dire qu'il faut que le petit sticker, ou au moins le papier, comme quoi vous avez l'autorisation de circuler avec ce véhicule dans l'État. Donc oui, il va falloir trouver quelqu'un, un ami ou quelqu'un qui peut vous prêter sa voiture pour pouvoir passer votre permis. Alors, évidemment, passer son permis, bon. Mais alors, question pognon. Combien ça coûte ? Vous êtes assis ? Alors ça dépend, pareil, des États, puisque dessus vous avez des taxes, et les taxes peuvent être différentes suivant les États. Ça peut aller de 5 à 8 $ par an de validité. Plus une taxe. Mais en règle générale, moi je sais qu'en Caroline du Nord, le maximum qu'ils vous font, c'est 8 ans. Donc vous avez un permis pendant 8 ans. Et je crois que j'avais dû payer 35 ou 45 $, quelque chose comme ça, avec les taxes. Tout taxe compris. Alors 45 $, même 50 $. Allez, 50 $ votre permis. On est d'accord que c'est quand même nettement moins cher qu'en France. Parce que même en France, je ne sais pas à combien aujourd'hui se chiffre le timbre fiscal, si tant est qu'ils existent encore, hein, pour avoir son permis. Mais mais c'est clair que... Et puis en plus de ça, aux États-Unis, vous savez que les gamins de 16 ans ont le droit de passer leur permis. Donc c'est sûr que la conduite aux États-Unis, c'est important, c'est culturel. Alors, au niveau du code de la route,
Bon, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au code de la route français. Il y a les stops, vous avez les priorités à droite, vous avez en général plus de panneaux qu'il y a en France. Alors, petite particularité, quelques petites particularités. Quelque chose qui a existé en France, qui existe encore peut-être, mais c'est très très rare. Vous avez peut-être vu à un carrefour, si vous êtes sur la file de droite, en dessous du feu tricolore, une petite flèche clignotante rouge. Cette petite flèche clignotante, pour ceux qui ne l'auraient jamais vue ou qui ne s'en souviendraient pas quand ils ont passé leur code, vous autorise à tourner à droite au feu rouge, à la condition sine qua non évidemment de laisser la priorité aux véhicules qui viennent de la gauche. Et bien ça aux États-Unis, quasiment dans tous les États, c'est automatique, c'est systématique. Alors il n'y a pas de petite flèche, hein. C'est acquis. Si vous êtes sur la file de droite, vous voulez tourner à droite au carrefour et que c'est un feu rouge, s'il n'y a personne qui vient dans votre direction, c'est-à-dire de la gauche, vous pouvez passer. Et attention, vous pouvez passer, parce qu'après ça dépend. Une voie, deux voies, trois voies, alors deux voies ou trois voies, évidemment, il faut prendre la voie de droite. Et c'est après que vous pouvez changer de voie, de voie du centre ou voie de gauche, etc. Mais voilà. À l'exception, évidemment, comme toute signalisation parfois qui fait l'exception, c'est que vous pouvez avoir un panneau à côté du feu qui vous dit « No turning red light ». Vous n'avez pas le droit de tourner au feu rouge. Voilà. Autre chose, la conduite aux États-Unis. Alors là, peut-être que vous l'avez entendu, vu quelque part, je ne sais pas, concernant les bus scolaires. Alors, les bus scolaires, on va être très clair. Quand un bus sur une voie à contresens, là vous avez deux voies, une voie vers un, d'accord ? Si vous avez un bus qui s'arrête, qui sort son petit panneau stop et qui clignote, on s'arrête. Dans les deux sens. Il peut y avoir une exception, c'est sur les routes à trois voies, où là, si vous êtes sur la voie de droite et que le bus est de l'autre côté, parce que oui, ça marche aussi de l'autre côté. Si le bus est à contresens, on s'arrête. Il peut y avoir une exception dans certains États où, si vous êtes sur la file de droite, sur trois files, vous pouvez rouler, parce que vous avez la distance suffisante pour voir. Mais en général, on s'arrête. C'est pour ça que souvent aux États-Unis, le matin, dans certains quartiers, les gens aiment bien décoller assez tôt pour éviter justement les bus scolaires. Parce que si jamais vous partez pas à la bonne heure, eh bien vous allez vous taper les bus scolaires qui s'arrêtent là où il y a des enfants. C'est-à-dire que s'il y a des enfants qui sont sur le bord de leur côté de la route, ça s'arrête. Donc ce qui fait qu'il y a des fois sur certaines routes, le bus redémarre, fait 20 mètres, hop, il s'arrête. Et il embarque de nouveaux enfants. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'abribus ou de point de bus scolaire. C'est que les bus scolaires circulent sur les routes et dès qu'il y a des gamins sur le bas-côté de la route qui attendent, et ben le bus s'arrête. Donc ça, très important. Surtout si vous venez en touriste, sachez-le. Dès que vous avez un bus scolaire, si vous voyez que le bus ça clignote et qu'il y a le petit stop, le petit panneau stop qui est déployé sur le côté et que le bus est à l'arrêt, on s'arrête. Autre particularité, alors ça peut exister en France, mais ici aux États-Unis ça existe pas mal, c'est-à-dire que vous êtes sur une deux voies ou une trois voies, et si vous êtes sur la voie de droite, ça peut arriver aussi sur la voie de gauche. D'où l'importance de bien faire attention aux signalisations. Vous allez vous retrouver sur une droite où vous avez l'obligation de tourner à droite. Alors, il y a des fois, ça arrive aussi aux Américains, ils ne font pas attention au panneau. Non seulement ils ne font pas attention au panneau, mais ils ne font même pas attention aux signes, la flèche
qu'il y a sur le sol. Et tout d'un coup, quand ils se retrouvent avec en face, il n'y a pas de fil, tout d'un coup, ils comprennent qu'ils sont obligés de tourner à droite. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent, mettent le clignotant à gauche, puis ils attendent quelqu'un, laissent passer. Pour pouvoir continuer tout droit. Bon, ça, en général, s'il y a des flics dans le coin, c'est mort. Le flic va te dire non, bah, je m'en fous, vous tournez à droite, et puis vous trouvez un endroit, vous faites demi-tour, et puis voilà. Ça, là-dessus, les flics, ils sont mais impartials, hein, parce que, bah oui, aux États-Unis, vous verrez que l'Américain est tout aussi bordélique et tout aussi parfois indiscipliné sur la route qu'en France. Enfin, je dis les automobilistes français. Et alors, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est un peu plus surveillé, où il y a plus de flics, donc ils font un peu plus attention. Mais il y a des endroits comme ici dans le sud, hein, les États du Sud. Bon, allez, au bas mot, hein, les États du Sud, vous pouvez être sûr et certain que la moitié des automobilistes ne savent pas qu'il y a une petite molette sur le côté gauche du volant qu'on appelle un clignotant. Non, ils ne savent pas, ça n'existe pas. Donc ça change de fil. Autre particularité. Alors là, par contre, ça, il faut faire attention. En France, vous le savez, l'imitation de vitesse, c'est la chasse. C'est c'est l'extorsion d'État. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus souple. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller le pied au plancher. Non. Aux États-Unis, souvent les autoroutes, c'est limité 60, 65, 70, 80. La tactique, c'est tout simplement, vous fondez dans le trafic. Et vous vous rendrez compte que le trafic ne roule jamais à la limitation de vitesse. Si par exemple vous avez une autoroute à 70 miles à l'heure, beaucoup de gens vont rouler à 75, 80 miles. Donc vous pouvez suivre la dure. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous roulez plus vite que les gens qui roulent à 80 miles, alors c'est limité à 70, là évidemment, si jamais il y a des flics, c'est mort. Surtout qu'il y a des périodes comme ça, le vendredi soir par exemple. Vendredi soir, on sent que la police est de sortie. Et souvent, ils se planquent sur des ponts avec le petit radar, enfin le truc optique là. Et un peu plus loin, vous avez un embranchement où vous avez 5-6 bagnoles de flics avec les gyrophares qui attendent. Et puis il y a des fois, vous trouvez un petit peu plus loin 5, 6, 7 voitures en réalité qui sont sur le bas-côté avec le petit sticker rouge ou jaune. C'est tout simplement un véhicule dont les automobilistes ont été menottés et embarqués. En général, ils ont perdu leur permis de conduire et que ces véhicules attendent tout simplement d'être récupérés par la fourrière. Alors la fourrière, oui, c'est comme en France, hein, c'est pareil. Alors les autoroutes, par exemple, en Caroline du Nord, là je vous parle en Caroline du Nord, parce que ça peut changer d'un état à un autre. Si vous tombez en panne, vous pouvez laisser votre voiture sur le bas-côté de la route ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais vous n'avez pas le droit de la laisser plus de 3 jours. Au-delà des 3 jours, fourrière. Et là, fourrière, ça zoome. Parce que non seulement vous allez payer par nombre de jours de fourrière, mais en plus de ça, vous allez payer la dépanneuse. Et sachez qu'un dépannage aux États-Unis, ça peut aller de 150 à 200, 250, voire 400, voire 500 $. Parce que tout dépend de la distance. En revanche, il y a quelque chose aux États-Unis que vous pouvez peut-être voir, voire même certainement. Si vous le savez, aux États-Unis, l'un des moyens de communication ou de transport de marchandises le plus important aux États-Unis, c'est le camion. Les routiers. Les routiers, c'est un peu comme en France, c'est pareil, ils n'ont pas le droit de conduire indéfiniment quand ils veulent, comme ils veulent. Non. Ils ont des mouchards.
C'est des systèmes informatisés, parfois même connectés par satellite ou via Internet par des systèmes Starlink, etc. C'est des mouchards et des mouchards qui, à un moment donné, quand vous avez des camionneurs qui, à un moment donné, veulent gagner du temps, veulent gagner de la distance, tout d'un coup, bip, 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 t'as plus le droit de conduire, tu dois t'arrêter. Sauf qu'ils s'arrêtent, mais ils s'arrêtent dans un endroit où il n'y a pas moyen de se parquer. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ils sont obligés de se mettre sur bas-le-côté quand ils ont la possibilité. Et puis, ils passent leurs 20 minutes là, ou parfois même leurs 6 heures. Les fameux 6 heures de sommeil obligatoires. Alors il y a des fois, dans certains États, certains comtés, ils sont obligés de mettre des poteaux, des rambardes à certaines intersections ou bras, parce que les mecs, ils se garent là, en fait. Mais bon, ce qui est hyper dangereux, d'une certaine manière. Et oui, les camions, c'est pareil, c'est comme en France, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont de vrais salopards. Aux États-Unis, évidemment, au niveau des voitures, alors ne cherchez pas de voitures françaises. Alors il y en a qui peuvent encore circuler, c'est-à-dire des vieilles voitures qui étaient vendues dans les années 80-90. Alors souvent ce sont des modèles, des Renault ou Peugeot, mais il y en a quasiment plus qui circulent aujourd'hui aux États-Unis, si ce n'est très très rare. Enfin moi depuis 15 ans, depuis 13 ans que je suis aux États-Unis, je n'ai pas vu une seule voiture française. Du moins un modèle français. Alors évidemment les américaines, Chrysler, Ford, General Motors, Dodge, Ram, toutes ces marques. Il y a encore aussi, il y a des marques qui existent encore mais qui appartiennent maintenant à des gros groupes. Vous avez Corvette par exemple, Mustang, etc. Mustang c'est fort, enfin bref. Et évidemment le concurrent le plus sévère des marques américaines c'est Toyota. Je pense d'ailleurs que Toyota est le deuxième plus gros vendeur de véhicules aux États-Unis. Et vous les avez tous, tous les Asiatiques, vous les avez. Nissan, Honda, Kia, Hyundai. Alors, il y a quelques Chinois qui commencent à arriver aussi, c'est beaucoup plus rare. Des Allemandes, évidemment. Volkswagen, Audi, BMW. Mais bon, l'inconvénient, même si en général les voitures allemandes c'est de la qualité, par contre le garage, vous le sentez passer. Et même l'affaire des pots catalytiques, c'est pas pots catalytiques, mais l'arnaque qui a eu lieu, là, l'affaire le scandale qui avait tourné sur Volkswagen, bon, ça n'a pas empêché que oui, il y a encore des gens qui achètent de l'allemand. Alors pourquoi beaucoup achètent du japonais ou de l'allemand ? Parce que les bagnoles américaines, même s'ils ont fait des progrès, c'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'au niveau finition, au niveau des boîtiers électroniques, au niveau de l'électronique, de l'électrique, etc., il y a encore des sérieux problèmes. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que des fois, vous pouvez regarder sur le bas-côté de la route, la plupart des bagnoles qui sont en panne, en très grande majorité, c'est des voitures de marque américaine. Alors des vieilles voitures des fois, mais par exemple les trucks. Alors là les trucks, oui, alors ça peut aider à compenser. Tenez, regardez ce que je vous disais sur les camions. Voilà. Voilà. Donc vous voyez. Donc ils sont à l'arrêt. Donc là le mec il va peut-être pioncer pendant 6 heures ici. Voilà. Alors évidemment c'est pas légal, mais bon, les flics, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Les flics ils interviennent et on dit au mec, non, vous devez vous garer plus loin, mais vous pouvez pas vous garer là. Je dis, non, vous n'allez pas me demander d'être hors la loi alors que je n'ai plus le droit de conduire. J'ai dépassé mon temps de conduite. Alors ils se prennent une amende, évidemment, mais bon. Et donc je disais, oui,
très souvent, vous trouverez beaucoup de voitures en panne. Voilà. Oui, non, mais c'est... Et très souvent, très souvent, c'est des problèmes de pneus. Bah, tout simplement parce que les Américains ont un rapport avec la voiture qui est un rapport, on va dire, de consommateur. C'est-à-dire qu'ils consomment la voiture. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur voiture, ils tournent la clé, ça marche ou ça marche pas. Le reste, il faut savoir qu'il y a peut-être que 10 ou 15% des Américains qui ouvrent le capot d'une voiture pour vérifier l'huile, par exemple. Sinon, les autres. Il y en a même des fois sur les voitures où vous avez un message qui vous indique que vous devez passer au garage pour faire changer votre huile, les filtres, etc. Il y en a, non, on s'en fout. Il y en a même énormément, et ça, c'est effarant. Il y en a qui tombent en panne d'essence. C'est pas le problème que la jauge marche pas. C'est qu'en fait, ils font attention à rien. C'est voilà, ils montent dans la bagnole, et puis c'est tout. Ils vérifient rien. Ils vérifient pas l'huile, ils vérifient pas l'essence. Voilà. Donc c'est pas rare que vous verrez des mecs, ou des personnes, ou des femmes. Alors des fois, ça dépend des endroits, alors surtout pour les femmes, quand ça crève, pour changer un pneu. Ah. Les féministes, hein? Alors fort heureusement, comme je disais, les flics sont sympas. Enfin, moi, depuis que je suis aux États-Unis, à chaque fois que j'ai été arrêté par des flics, alors juste pour des contrôles, pas pour un délit ou quoi que ce soit, je suis toujours tombé sur des flics très courtois. Bah, certains ont le sourire, d'autres l'ont pas. Bah, c'est normal, c'est des flics. Et des fois, quand ils font des contrôles parce qu'ils cherchent quelqu'un, ou ils sont pas là pour te tenir pour te faire un grand sourire, mais toujours courtois, toujours poli. Et très souvent, on voit des flics arrêtés sur le bas-côté de la route en train de changer la roue de certaines personnes. Alors de personnes âgées ou de femmes enceintes ou des trucs comme ça. Protéger et servir. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, peut-être que ce terme, si on l'utilisait en France, ça serait guignolesque, mais aux États-Unis, c'est un slogan qui prend tout son sens. Alors attention, je ne dis pas que tous les flics sont gentils, tous les flics sont bien, il y a des cons comme partout, il y a des enculés, il y a des enfoirés, surtout dans les petits comtés où des fois quand ils repèrent un véhicule avec une plaque qui est un véhicule qui n'est pas un véhicule de l'État, bon, de temps en temps ils vont vous suivre et puis première faute, même la petite faute la plus mineure qu'il y a, hop, bonjour monsieur, machin, vous avez le papier du véhicule, permis de conduire, assurance. Et ça, les assurances, ça loupe pas parce que malheureusement, il y a beaucoup d'Américains qui roulent sans assurance. Là aussi, c'est un délit. Donc là, c'est embarqué au poste. Et sinon, c'est... comparativement à la conduite en France, ici, c'est... Alors l'inconvénient, par contre, c'est les distances, évidemment. Là, vous avez intérêt à bien vous reposer. Moi, par exemple, je sais que j'ai déjà fait l'expérience. Je suis allé dans le Michigan. Pour aller dans le Michigan, de Caroline du Nord au Michigan, c'est 12 heures. Orlando, en Floride, c'est presque 9 heures. Pour aller au bord de la mer, c'est presque 4 heures. 4 heures, 5 heures. Après, ça dépend si vous prenez l'autoroute ou si malheureusement, des fois, vous avez que la voie rapide. Alors, les voies rapides, ça va, il y en a beaucoup. Mais par contre, si vous tapez de la route normale, la route normale, c'est la bande jaune au milieu. Et cette bande jaune, vous n'avez pas le droit de la franchir. Donc, du coup, si vous traversez des campagnes et vous tombez sur un tracteur ou un véhicule lent, vous êtes baisé, vous êtes obligé de rester derrière. Vous ne pouvez pas le doubler. Alors, il y a des endroits où il y a des zones avec... vous avez l'autorisation de doubler, mais c'est très rare.
Donc la conduite aux États-Unis, c'est hyper facile pour vous. Si vous conduisez en France depuis des années, vous verrez aux États-Unis, c'est des grandes autoroutes. Alors moi, là où ça a été le plus impressionnant, c'est évidemment Los Angeles, où là, c'est démesuré. Et il y a aussi, par exemple, quand on arrive, on prend la 85, je suis allé quelques fois sur Atlanta, avant l'arrivée sur Atlanta, il y a une autoroute, c'est du 8 voies. Il y a 8 voies sur l'autoroute. C'est-à-dire que là, si vous êtes sur la voie de gauche et que vous vous rendez compte que vous avez loupé votre sortie, vous êtes mort. Là, vous êtes obligé de continuer plus loin et de traverser les 7 autres voies pour pouvoir sortir. Ah ouais, non mais c'est... Et oui, bien sûr, aux États-Unis, les réglementations, elles diffèrent d'un État à un autre, ce qui fait que parfois, dans certains États, vous pouvez vous trouver ou vous pouvez voir en train de rouler des véhicules qui sont complètement abracadabrantesques. Des véhicules avec des bas de caisse tellement bas. Donc voilà, vous avez des réglementations qui diffèrent d'un État à un autre. Nous, par exemple, ici en Caroline du Nord, pour les motards, le casque est obligatoire. En Caroline du Sud, le casque est recommandé. En Caroline du Nord, vous n'avez pas le droit d'avoir des vitres teintées. En Caroline du Sud, si, vous avez le droit. Donc ça, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui ont des véhicules customisés, sauf qu'ils n'ont pas percuté que quand ils font un trip à travers plusieurs États, ils peuvent des fois traverser un État où certains customs de leur voiture sont illégaux. Et là, ça peut aller jusqu'à même la mobilisation du véhicule. Donc c'est contraté. Et puis, les locations de voitures, pour terminer, c'est pareil, c'est pas cher. Si vous voulez vous amuser un jour, si vous voulez vraiment conduire par exemple un gros truck américain, un truc comme ça, vous pouvez en louer. Alors, vous devez rester par contre dans une zone. Nous par exemple ici, si je reste dans la zone, je peux louer un truck, m'amuser, faire quelques petits kilomètres comme ça, ça me coûte même pas $20 pour la journée. Donc voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Et là, vous venez d'entendre une moto. Pareil, petite spécificité, les motos, faire très attention parce que, à part ceux qui sont sur des Indian ou des Harley Davidson, en général, ils se comportent plutôt bien, mais alors, par contre, il y en a qui ont des gros cubes modifiés, avec un braquet arrière rallongé. Alors eux, par contre, faites gaffe parce que c'est des malades. C'est des gros tarés, c'est des cinglés. Voilà. Si vous avez des questions sur la conduite aux États-Unis, n'hésitez pas. Remuez l'algorithme. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à partager surtout cette playlist USA, parce que je pense qu'elle peut intéresser pas mal de gens. Les autres vidéos où je parle d'actualité, de géopolitique, etc., peut-être qu'il y a des gens, ça leur plaît pas, ça leur intéresse pas, mais au moins sur les USA, ça change peut-être un peu de ce que d'autres font aujourd'hui en vidéo sur les USA, sur ces petites particularités qu'il y a dans une vie américaine pour nous autres, Européens. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Le soleil se couche et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bougez le pied du mieux.